Écoute attentivement, car cette nuit n'est pas comme les autres. Tu portes encore sur tes épaules le poids de la journée, les pensées qui tournent en boucle, les tensions qui serrent ton cœur. Mais comprends ceci, le stress n'est pas ton maître. Il n'a d'emprise sur toi que si tu lui donnes le droit de régner. Les stoïciens nous enseignent que la paix ne dépend pas du tumulte extérieur, mais de la force intérieure avec laquelle tu accueilles chaque instant. Ce soir, je t'invite à un voyage de libération. Libérer ton esprit, ce n'est pas oublier ce que tu as vécu, mais transformer ton regard. Ce n'est pas fuir tes responsabilités, mais déposer volontairement ce que tu ne contrôles pas. Quand tu entres dans la nuit avec un cœur léger, tu n'es plus l'esclave de tes pensées. Tu redeviens maître de ton calme, architecte de ton repos, gardien de ton âme. Le stress est comme une ombre. Il semble immense quand tu le fuis, mais il disparaît quand tu fais face avec la lumière de la raison. Alors, ce soir, permets-toi de déposer tes armes. Respire profondément. Ouvre ton esprit à la sagesse stoïcienne et laisse chaque mot être une clé qui te délivre. Ici, tu trouveras la force de transformer ton agitation en sérénité, ton inquiétude en paix, ton chaos en ordre intérieur. Car dormir en paix, c'est renaître au matin avec plus de clarté, plus de puissance et plus de maîtrise de ta vie. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Stoïcisme appliqué. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun voyage intérieur. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa sérénité. Leçon 1. Le poids du jour n'est pas le tien. Il est tard, et ton corps porte encore les traces invisibles de la journée. Tu sens cette lourdeur dans tes épaules, dans ton souffle, dans ton esprit qui refuse de s'éteindre. Chaque pensée semble réclamer ton attention, chaque souvenir revient avec son lot de reproches, de regrets ou d'inquiétudes. Mais écoute bien, tu n'es pas obligé de tout porter. Tu n'as pas à t'endormir avec ce fardeau. Le poids de la journée n'est pas le tien, car tout ce qui est passé t'échappe déjà. Les stoïciens, ces maîtres de la paix intérieure, avaient compris une vérité simple. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas voler ton sommeil. Si la journée a été rude, si des paroles ont blessé, si des événements t'ont contrarié, sache que tout cela appartient déjà au domaine du passé. Tu n'as plus de pouvoir sur ces instants écoulés. Continuer à les retenir, c'est comme enchaîner ton esprit à une ombre qui n'a plus de substance. Respire profondément et répète-toi ceci. Ce qui ne dépend plus de moi n'a pas le droit de m'emprisonner. Tu peux libérer ton esprit comme on ouvre une main pour laisser s'échapper un caillou inutile. Imagine que chaque pensée lourde tombe une à une de ton esprit et qu'à la place, il ne reste qu'un espace de calme et de légèreté. Ce soir, la vraie victoire n'est pas d'avoir tout réussi. La vraie victoire est de refuser de porter ce qui ne t'appartient plus. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, ni la somme des problèmes non résolus. Tu es celui qui choisit, à cet instant précis, de déposer volontairement son fardeau. Et dans ce choix, il y a une force immense. Demande-toi, pourquoi devrais-je punir mon esprit pour ce que je ne contrôle pas? Les stoïciens ne s'autorisaient jamais ce luxe toxique. Ils savaient que la vie est courte, que chaque nuit est une préparation au jour suivant. Et si tu veux renaître demain avec puissance, il faut apprendre à mourir symboliquement au passé ce soir. Fermer la porte du jour, c'est offrir à ton âme un espace de repos sacré. Imagine-toi comme un voyageur. Tu as traversé une longue route poussiéreuse et épuisante. Tu arrives enfin à une source d'eau claire. Vas-tu continuer à marcher avec ton sac lourd ou vas-tu déposer ce sac pour te désaltérer?
La réponse est évidente. Alors pourquoi faire le contraire avec ton esprit? Chaque nuit est cette source claire. Tu ne peux pas boire la sérénité si tu refuses de poser le sac du stress. Le poids du jour est un choix. Oui, tu m'as bien entendu, un choix. Il ne s'impose pas à toi. Tu peux le porter ou tu peux le déposer. Et ce soir, je t'invite à faire le choix de la liberté intérieure. Laisse les heures passer là où elles sont, derrière toi. Ne les emmène pas dans ton sommeil, car elles empoisonneront ton repos et voleront ton énergie de demain. Respire encore. Ferme les yeux. Imagine que ton lit est un sanctuaire où rien d'étranger ne doit pénétrer. Pas les disputes, pas les inquiétudes, pas les regrets. Ici, tu entres seul avec ton esprit apaisé. Ici, tu n'es pas prisonnier du jour, tu es l'hôte de la nuit. Et dans ce sanctuaire, tu as le droit de vivre sans poids, sans chaîne, sans fardeau. Souviens-toi, la paix n'est pas donnée par les circonstances, elle est créée par ton choix de ce soir. Tu as le pouvoir de dire « J'ai fait ce que j'ai pu, le reste ne m'appartient plus ». Et dans cette phrase simple, ton esprit retrouve son souffle, ton cœur retrouve sa cadence, ton corps retrouve son repos. Le jour s'éteint, et avec lui, que s'éteigne aussi tout ce qui n'est pas essentiel. Le poids du jour n'est pas le tien. La liberté est déjà là, dans ton souffle, dans ton choix, dans ta nuit. Leçon 2. Respire comme un philosophe. Tu crois peut-être que la sagesse se cache dans des livres anciens ou dans de grandes paroles gravées dans la pierre. Mais les stoïciens savaient que la sagesse commence dans le corps, dans ce geste simple, essentiel, que tu accomplis depuis ta naissance, la respiration. La plupart du temps, tu respires sans y penser. Mais cette nuit, pour libérer ton esprit du stress, je t'invite à respirer comme un philosophe. La respiration est le pont entre ton corps et ton âme. Quand elle est agitée, tes pensées s'emballent. Quand elle est profonde, ton esprit s'apaise. Tu as peut-être remarqué que les moments de tension rétrécissent ton souffle. Le stress enferme ton souffle dans ta poitrine comme un prisonnier dans une cellule. Mais si tu ouvres la porte de cette cellule, si tu respires consciemment, alors tu libères en même temps ton corps et ton esprit. Les maîtres stoïciens enseignaient que nous n'avons pas le pouvoir sur les événements, mais nous avons toujours le pouvoir sur notre réponse. Or, respirer, c'est déjà répondre autrement. Respire profondément et tu verras, une nouvelle lucidité s'ouvre. Inspire lentement, retiens 1 seconde et expire comme si tu laissais tomber un poids. Chaque respiration consciente est une victoire, une preuve que tu reprends ton autorité sur toi-même. Imagine que tu es en haut d'une montagne. L'air est pur, le ciel dégagé. Tu inspires profondément ce souffle clair et tu sens qu'il nettoie ton esprit comme l'eau claire nettoie les mains. À chaque inspiration, tu invites la paix à entrer en toi. À chaque expiration, tu libères les tensions, les pensées inutiles, les chaînes invisibles. Le stress n'a plus de place, car ton souffle crée un espace plus vaste que toutes tes inquiétudes. Souviens-toi, tu ne contrôles pas la durée de ta vie, mais tu contrôles la profondeur de ton souffle. Et la profondeur de ton souffle décide de la profondeur de ta paix. Celui qui respire mal vit enchaîné. Celui qui respire pleinement vit libre. Le philosophe stoïcien, même en prison, trouvait la sérénité parce qu'il possédait cette arme invisible, la maîtrise de son souffle. Alors, ferme les yeux un instant. Inspire lentement par le nez, retiens l'air 1 seconde comme un trésor précieux, puis relâche par la bouche avec douceur. Sens ton corps s'alléger, sens ton cœur ralentir, sens ton esprit s'ouvrir. Répète ce cycle, encore et encore, jusqu'à ce que tu deviennes le maître de ton rythme. Le souffle devient une prière silencieuse, une méditation vivante, un rappel que tu es vivant, ici, maintenant,
et que cela suffit. La respiration consciente te ramène au présent. Et dans le présent, le stress n'existe pas. Le stress appartient au futur qui inquiète ou au passé qui pèse. Mais ton souffle, lui, n'est qu'aujourd'hui. Tu ne peux inspirer hier ni expirer demain. Tu ne peux respirer que maintenant. Voilà pourquoi respirer comme un philosophe, c'est vivre comme un sage. Tu verras que plus tu entres dans ce rythme, plus tes pensées perdent leur pouvoir. Elles s'éteignent comme des vagues qui se brisent sur le rivage. Le souffle devient ton guide. Le souffle devient ton maître intérieur. Et dans ce rythme, il n'y a plus de chaos. Seulement une danse lente, profonde, qui ramène tout ton être vers la sérénité. Respirer consciemment, c'est aussi un acte de gratitude. Chaque inspiration est un cadeau silencieux de la vie. Chaque expiration est une offrande, une manière de dire « Merci, je rends ce souffle pour recevoir le suivant ». Si tu pratiques cette gratitude simple, ton cœur se libérera d'un poids immense. Alors, retiens ceci. La respiration n'est pas un simple automatisme. C'est une porte vers toi-même, vers ton calme, vers ton équilibre. Et chaque fois que tu choisis de respirer comme un philosophe, tu franchis cette porte et tu entres dans le sanctuaire de ton âme. Cette nuit, avant de dormir, ne cherche pas à forcer le silence. Laisse simplement ton souffle te guider, car tant que tu respires, tu es vivant. Et tant que tu respires consciemment, tu es libre. Leçon 3. Le jugement crée la souffrance. Tu crois souvent que ce qui t'épuise, ce sont les événements de ta journée. Mais la vérité stoïcienne est plus profonde. Ce n'est pas la réalité qui te blesse, c'est le regard que tu poses sur elle. Le stress ne naît pas du fait, mais du jugement que tu attaches au fait. C'est cette interprétation, cette petite voix intérieure qui ajoute « c'est insupportable »,« c'est injuste »,« c'est trop », qui transforme un simple événement en fardeau. Épictète, ce sage stoïcien, répétait inlassablement « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Quand tu comprends cela, tu reprends ton pouvoir. Tu cesses d'être victime des circonstances pour redevenir maître de ton esprit. Imagine, tu rentres chez toi après une longue journée. Il pleut. Tu peux juger cette pluie comme une malédiction, une entrave de plus dans ta fatigue. Ou tu peux la juger comme une purification, une musique qui accompagne ta nuit. La pluie est la même. Ton stress, lui, dépend du regard que tu as choisi. Alors ce soir, pour apaiser ton âme, commence par examiner tes jugements. Ferme les yeux et observe. Quelles pensées as-tu transformées en poison? Quels événements neutres as-tu peints avec les couleurs sombres de la colère, de la peur ou du regret? Tu verras que la plupart de tes souffrances viennent non pas des faits eux-mêmes, mais de la signification que tu leur as donnée. Prends un exemple plus concret. Une parole dure qu'on t'a adressée. Elle n'est qu'un son, une vibration de l'air. Mais tu l'as jugée comme une attaque, une blessure. Et ce jugement continue de te hanter, des heures après. Pourtant, la parole est passée, éteinte. Ce qui reste, ce n'est pas la parole, c'est ton jugement. Et ce jugement, tu peux le transformer. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils ne niaient pas la dureté de la vie. Mais ils savaient que ce n'est pas l'événement brut qui détruit l'homme, c'est le pouvoir qu'il lui accorde dans son esprit. Marc Aurèle, empereur et philosophe, affrontait guerre, trahison et épreuve. Pourtant, dans ses pensées pour lui-même, il écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement à l'instant même. » Alors, ce soir, exerce ce pouvoir. Choisis de regarder tes expériences autrement. Un échec peut être jugé comme une honte ou comme une leçon.
Une contrariété peut être vue comme un obstacle ou comme un entraînement à la patience. Ta liberté est là, dans ce choix. Demande-toi, ce que je ressens en ce moment, est-ce la réalité ou est-ce mon jugement? La réponse est claire, c'est ton jugement. Et si tu peux le reconnaître, tu peux le transformer. Essaie maintenant un petit exercice. Reprends un événement stressant de ta journée. Mets-le devant toi, dans ton esprit. Puis retire-lui toutes les étiquettes, tous les adjectifs, toutes les couleurs que ton mental lui a données. Ne garde que le fait brut. Observe-le comme un témoin impartial. Tu verras qu'il perd aussitôt son pouvoir. Ce qui te paraissait lourd devient neutre, presque insignifiant. Le stress s'effondre quand le jugement disparaît. Et plus tu pratiques, plus tu développes une force inébranlable. Tu deviens comme une montagne. Les vents soufflent, les tempêtes grondent, mais tu restes debout, immobile, parce que tu as appris à distinguer le fait de ton interprétation. Le jugement crée la souffrance, mais l'absence de jugement crée la paix. Ce soir, tu n'as pas besoin de transformer le monde, ni de réécrire ta journée. Tu as seulement besoin d'apaiser ton regard. Laisse les choses être ce qu'elles sont. Ne leur ajoute rien, ne leur retire rien, et tu verras que le calme s'installe. Respire profondément. Répète en toi, « Ce n'est pas l'événement qui me trouble, c'est mon jugement. Je peux choisir un autre regard. » À chaque fois que tu répètes cette phrase, ton esprit devient plus léger, ton cœur plus paisible, ton nuit plus douce. Car la vérité stoïcienne est éternelle. Personne ne peut troubler ton âme sans ton consentement. Et ce soir, tu décides de ne plus donner ce consentement. Tu reprends ton autorité, tu reprends ton repos. Ce retour vers l'intérieur, c'est l'art de trouver le silence au cœur du bruit. Et ce silence est un véritable remède. Pourquoi? Parce que le stress se nourrit du bruit. Le bruit des pensées, le bruit des jugements, le bruit des peurs. Plus tu écoutes ce vacarme, plus ton cœur s'agite. Mais quand tu fermes les portes de ton esprit au bavardage inutile, alors l'agitation s'éteint comme un feu qui meurt faute de bois. Le silence n'ajoute rien, il enlève simplement ce qui t'écrasait. Ce soir, je t'invite à goûter ce silence. Ferme les yeux, respire doucement et imagine que ton esprit est un lac. Tant qu'il y a du vent, l'eau est agitée, trouble. Mais dès que le vent cesse, le lac devient clair comme un miroir. Le silence, c'est cela, un vent qui s'arrête, et ton esprit reflète enfin la paix. Ne crains pas ce silence, beaucoup le fuient, croyant qu'il est vide. Mais en vérité, il est plein, plein de clarté, plein de présence, plein de sagesse. Dans le silence, tu entends enfin ce que les bruits du monde couvraient. Ta propre voix intérieure, celle qui sait, celle qui guide. Pense à ceci. Tout médecin peut te donner des remèdes pour le corps, mais aucun ne peut te donner un remède aussi puissant que le silence pour l'âme. Les stoïciens le pratiquaient comme une discipline. Chaque soir, ils s'accordaient des instants pour se retirer du tumulte, fermer les yeux et écouter seulement le battement de leur cœur, le souffle de leur vie. C'était leur médecine invisible, mais efficace. Et c'est ce soir. Quand une pensée surgit, ne la combat pas. Ne lui donne pas de voix. Laisse-la passer, comme une feuille portée par le vent. Reviens à ton silence intérieur. Reste là, immobile, paisible. Ce silence deviendra ton abri, ton refuge. Et dans ce refuge, aucun stress ne peut survivre, car le stress se nourrit d'attention. Plus tu parles de tes peurs, plus elles grandissent. Plus tu écoutes tes inquiétudes, plus elles s'amplifient. Mais dans le silence, elles s'éteignent, car tu ne leur donnes plus de place. Le silence est comme une nuit profonde qui avale les ombres. Elles cessent d'exister, non parce que tu les combats, mais parce que tu ne les nourris plus. Le silence est aussi un maître.
Il t'enseigne la patience. Il t'enseigne l'humilité. Dans le silence, tu réalises que tu n'as pas besoin de réponse immédiate, que tout n'a pas besoin d'être résolu maintenant. Tu découvres que le simple fait de rester tranquille, sans rien ajouter, est déjà une victoire. Alors retiens cette vérité. Le silence n'est pas un vide à combler, mais une source à boire. Chaque fois que tu plonges dans ce silence, tu te purifies, tu te recharges, tu redeviens entier. Ce soir, fais de ton silence une médecine. Allonge-toi, ferme les yeux, respire lentement, laisse le bruit s'éteindre jusqu'à ce qu'il ne reste que le calme. Dans ce calme, ton cœur s'apaise, ton corps s'abandonne, ton esprit se libère. Et tu comprends enfin ce que les stoïciens savaient depuis toujours, le silence est un remède. Leçon 5. La nuit est un sanctuaire. Le jour appartient au tumulte. Il appartient aux obligations, au regard des autres, aux responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Mais la nuit, elle, n'appartient à personne. La nuit est un sanctuaire et tu es son unique gardien. Si tu veux vraiment te libérer du stress, apprends à entrer dans la nuit non comme un fugitif qui s'y cache, mais comme un pèlerin qui franchit la porte sacrée d'un temple. Les stoïciens avaient cette discipline, voir chaque moment comme un espace sacré. Marc Aurèle écrivait que même dans la poussière des camps militaires, il pouvait trouver un refuge intérieur, un lieu inviolable dans son esprit. La nuit, pour toi, doit être ce refuge. Elle n'est pas une simple transition entre deux journées. Elle est un temple secret où tu viens déposer ton fardeau. Imagine un sanctuaire antique. Tu franchis ses colonnes de pierre et déjà, tu sens que le bruit du monde s'éteint derrière toi. Tes pas résonnent dans un espace où tout inspire respect et grandeur. La nuit agit de la même façon. Quand tu la respectes, elle te respecte. Quand tu la considères comme sacrée, elle devient guérisseuse. Mais trop souvent, tu entres dans la nuit avec agitation, comme si tu emportais le marché bruyant de la journée jusque dans ton lit. Tu ne peux pas trouver la paix si tu traînes ce vacarme dans ton sanctuaire. C'est comme allumer un feu au cœur d'un temple sacré. Tu détruis la pureté du lieu. Alors ce soir, je t'invite à purifier ta nuit. Dépose tes armes à la porte. Dépose tes soucis, tes regrets, tes colères. Entre dans la nuit comme dans un lieu qui exige ton calme, ta gratitude et ton silence. La nuit est une alliée. Elle n'est pas là pour t'effrayer, mais pour te régénérer. Son obscurité n'est pas un vide, mais un manteau protecteur qui enveloppe tes pensées et les apaise. Quand tu fermes les yeux, imagine que tu es sous une voûte sacrée, que les étoiles au-dessus de toi sont des torches éternelles, veillant sur ton repos. La nuit est un sanctuaire où le divin se révèle à travers le calme. Les stoïciens savaient que l'homme n'est jamais aussi proche de sa vérité que dans la solitude et le silence de la nuit. Car le jour est rempli de distractions, mais la nuit t'offre un face-à-face avec toi-même. C'est dans ce sanctuaire que tu peux enfin entendre ta propre voix et parfois même la voix de la sagesse universelle. Mais pour cela, tu dois protéger ta nuit. N'en fais pas un prolongement du jour. N'apporte pas tes écrans, tes conflits, tes excès dans ce lieu sacré. Entre avec respect. Prépare ton sanctuaire comme tu préparerais une prière. L'obscurité, le silence, une respiration lente. Voilà les piliers de ton temple nocturne. Alors, ce soir, change ton regard. Ne dis plus « Je vais simplement dormir ». Dis plutôt « Je vais entrer dans mon sanctuaire ». Chaque geste devient alors un rituel. Éteindre la lumière, c'est fermer les portes du monde extérieur. Poser ta tête sur l'oreiller, c'est t'agenouiller dans le temple. Fermer les yeux, c'est t'incliner devant la sagesse de l'univers qui, chaque nuit,
t'offre la guérison. Et souviens-toi, ce sanctuaire n'existe que si tu le respectes. Si tu le pollues avec ton agitation, il se ferme. Mais si tu y entres avec gratitude et humilité, il s'ouvre et te transforme. Le stress s'efface, non parce que tu l'as combattu, mais parce que tu as trouvé un lieu où il n'a pas sa place. La nuit est un sanctuaire, un temple du repos, une cathédrale invisible où ton âme retrouve la force de recommencer. Entre-y avec révérence, dépose ton fardeau et dors comme un sage qui sait que le repos n'est pas une faiblesse mais une offrande sacrée. Leçon 6. L'art de déposer les armes. Toute la journée, tu as combattu. Peut-être pas avec une épée, mais avec tes pensées, tes responsabilités, tes inquiétudes. Tu as affronté des paroles, des décisions, des imprévus. Ton esprit est un champ de bataille. Et quand vient la nuit, il arrive que tu continues ce combat, même allongé dans ton lit. Mais écoute, la nuit n'est pas faite pour combattre. La nuit est faite pour déposer les armes. Le stoïcien ne se définit pas par une lutte incessante, mais par sa capacité à choisir ses batailles. Et la bataille la plus sage, parfois, est celle que l'on refuse de livrer. Il faut du courage pour affronter le monde, mais il faut une sagesse plus grande encore pour poser son armure et dire « Cela suffit pour aujourd'hui ». Marc Aurèle écrivait « La meilleure manière de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler ». De la même façon, la meilleure manière de vaincre le stress, c'est de ne pas lui ressembler. Le stress veut que tu luttes, que tu rumines, que tu restes prisonnier du cercle de tes pensées. Mais toi, tu as le choix. Tu peux déposer les armes et dans ce geste, tu gagnes une victoire plus grande que toutes celles de la journée. Déposer les armes ne signifie pas fuir. Ce n'est pas une lâcheté. C'est reconnaître que ton esprit n'a pas besoin de rester sur le champ de bataille en permanence. Tu n'es pas un soldat condamné à l'épuisement. Tu es un être libre et tu as le droit de reposer ton âme. Alors ce soir, imagine que tu retires ton armure. Chaque pensée lourde, chaque inquiétude, chaque regret est comme une pièce de métal que tu retires une à une. Le casque de tes soucis, la cuirasse de tes peurs, le bouclier de tes colères. Dépose-les doucement au pied de ton lit, comme un guerrier fatigué dépose son équipement après la bataille. Sens ton corps s'alléger, sens ton cœur respirer. Les stoïciens savaient qu'il est inutile de se battre contre ce qui échappe à ton pouvoir. Et la nuit, presque tout échappe à ton pouvoir. Tu ne peux pas régler un conflit à minuit. Tu ne peux pas résoudre les problèmes du monde en te tournant dans ton lit. Alors pourquoi garder ton épée levée? Pose-la. Tu as le droit de remettre à demain ce que tu ne peux changer ce soir. Déposer les armes, c'est aussi accepter tes limites. Et loin d'être une faiblesse, cette acceptation est une force. Car celui qui reconnaît ses limites vit en accord avec la nature. Celui qui refuse d'accepter, lui, se brise. La sagesse stoïcienne consiste à dire « J'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, le reste ne m'appartient plus ». Et en déposant tes armes, tu t'offres un cadeau, celui de la paix intérieure. Et dans cette paix, ton corps se régénère, ton esprit se reconstruit. Car la nuit est une guérison, mais seulement pour ceux qui savent lâcher prise. Celui qui dort encore enchaîné à ses batailles se réveille épuisé. Celui qui s'endort léger renaît avec force. Pense à ceci. Une armée ne peut pas combattre sans cesse. Même les plus grands guerriers avaient besoin de repos pour se préparer à la prochaine bataille. Toi aussi, tu as besoin de ce répit. La nuit est ton campement, ton refuge, ton abri. Et dans cet abri, tu n'as pas besoin de rester en alerte. Tu peux fermer les yeux, poser tes armes et confier le reste à l'ordre de l'univers. Alors ce soir, fais ce geste symbolique. Dépose les armes du stress. Abandonne la lutte inutile.
Remets ton cœur entre les mains de la nuit et fais confiance. Le monde continuera de tourner sans toi. Ton devoir, en cet instant, n'est plus de combattre, mais de te reposer. Car la victoire la plus noble n'est pas toujours dans l'affrontement. Elle est parfois dans la paix retrouvée. Et celui qui sait déposer ses armes quand il le faut, celui-là n'est pas un fuyard. Il est un sage. Leçon 7. La force du moment présent. Le stress est un voleur. Il ne vole pas ton argent, ni ta maison, mais il dérobe ton présent. Car chaque fois que tu te laisses emporter par l'inquiétude, tu voyages dans un futur incertain. Chaque fois que tu te laisses happer par le regret, tu retournes dans un passé révolu. Et pendant ce temps, le seul trésor qui existe vraiment, le présent, t'échappe. Les stoïciens avaient compris que le présent est l'unique lieu où la vie se déploie. Marc Aurèle écrivait « Ne trouble pas ton âme avec ce qui dépend des autres, ni avec ce qui est à venir. Contente-toi de ce qui se présente à toi. » Le présent, voilà ta force. Tout ce qui est réel est ici, et tout ce qui est supportable l'est toujours dans l'instant. Observe ton stress. Il ne naît jamais de ce que tu vis ici et maintenant. Assis dans ton lit, en train de respirer, tu n'as rien d'insupportable. Ton corps vit, ton souffle circule, ton cœur bat. Le problème naît de ton esprit qui erre ailleurs. Il court vers demain, imaginant 1000 scénarios qui peut-être n'arriveront jamais. Ou il retourne vers hier, rejouant des scènes qui ne peuvent plus être changées. Le stress est une illusion qui s'évanouit dès que tu reviens dans le présent. Ce soir, je t'invite à revenir, à poser tes valises de futur et de passé, à entrer pleinement dans l'instant. Respire, sens ton corps allongé, sens ton souffle entrer et sortir. Écoute le silence de la pièce, ressens la sécurité de ce moment. Ici, maintenant, tu es en paix. Le présent est ton refuge. Tu n'as pas besoin de solution pour demain, tu n'as pas besoin de réparer hier. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà dans cet instant. Ton souffle, ton cœur, ta conscience. Et plus tu t'enracines dans ce présent, plus le stress s'éteint, car il ne trouve plus de sol fertile. Les stoïciens savaient aussi que vivre dans le présent est un acte de liberté, car le futur et le passé sont hors de ton contrôle. Mais le présent, lui, t'appartient entièrement. C'est ici que tu décides de ton regard, de ton attitude, de ton calme. Et même si le monde entier s'effondre, tant que tu restes maître de l'instant, tu restes invincible. Imagine ton esprit comme un navire. Le passé est une mer déjà traversée, le futur est un océan encore invisible. Mais le présent, c'est ton bateau, solide, tangible. C'est là que tu tiens la barre. Et tant que tu restes sur ce pont, tu ne te perds pas. Alors ce soir, répète-toi, je n'ai que le présent. Et ce présent, tu peux le rendre doux, apaisé, léger. Car tout ce que tu redoutes n'est pas ici. Tout ce que tu regrettes n'est plus là. Le présent est pur, clair, intact. Et c'est maintenant un exercice. Ferme les yeux et décris mentalement ce que tu ressens dans l'instant. La sensation de ton corps sur le matelas, le rythme de ta respiration, le silence autour de toi. Rien d'autre n'existe que cela. Et tu verras que ce simple retour suffit à faire tomber le poids des pensées. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou ignorer le futur. Cela signifie simplement les remettre à leur place. Le passé est une école, le futur est un mystère, mais le présent est une maison. Tu ne peux pas habiter l'école ni le mystère, mais tu peux habiter ta maison. Et cette maison, ce soir, c'est ton instant présent. Le stress n'a plus de pouvoir dès que tu t'ancres ici, car dans l'instant, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de chaos, il n'y a que toi, vivant, respirant,
en train d'apprendre à déposer ton fardeau. Alors souviens-toi, la force du moment présent n'est pas une idée abstraite. C'est une arme, une clé, une lumière. Chaque fois que tu sens ton esprit partir, ramène-le doucement ici. Respire, regarde, ressens. Tu es en sécurité dans le présent. Et tant que tu y restes, aucun stress ne peut te dominer. Leçon 8. Le corps comme allié. Ton esprit n'est pas seul dans sa lutte contre le stress. Trop souvent, tu crois que tout se joue dans tes pensées, dans ta capacité à raisonner, à analyser, à contrôler. Mais le stoïcien le savait. Ton corps est ton premier allié, car il n'est pas seulement une enveloppe, il est le messager de ton âme. Et quand ton corps s'apaise, ton esprit suit son exemple. Regarde ce qui se passe dans une journée tendue. Tes épaules se crispent, ta mâchoire se serre, ton souffle se raccourcit. Le stress n'est pas seulement une idée, il est inscrit dans tes muscles, dans tes nerfs, dans ton sang. C'est pourquoi, si tu veux vraiment déposer ton fardeau, tu dois réconcilier ton esprit avec ton corps. Les stoïciens enseignaient l'harmonie entre les parties de l'être. Ils savaient que l'homme qui maltraite son corps trahit aussi son esprit. Marc Aurèle écrivait « Le corps est le compagnon de l'âme. Prends-en soin avec mesure, comme on prend soin d'un ami. Alors ce soir, traite ton corps comme un ami fidèle, un compagnon de voyage, un allié précieux. Commence par relâcher tes épaules. Sens la tension fondre comme de la glace sous le soleil. Relâche ta mâchoire, desserre tes dents. Laisse tomber ce masque invisible que tu as porté toute la journée. Puis, allonge-toi en conscience, comme si tu offrais à ton corps la permission d'exister sans effort. Ressens le poids de chaque membre contre le lit, comme si la terre elle-même te soutenait. Ton corps comprend le langage du geste. Si tu le détends, il répond en envoyant à ton esprit un message clair. Tu es en sécurité, car le stress n'est qu'une alarme, une réaction de survie. Mais une fois le danger passé, si ton corps garde encore la posture de la lutte, ton esprit croit que la menace est toujours là. Détends ton corps et ton esprit cessera de croire qu'il doit se défendre. Essaie ceci. Inspire profondément par le nez, puis expire en laissant tes bras tomber lourdement, comme si tu lâchais un fardeau invisible. Répète ce geste plusieurs fois. Chaque expiration est une délivrance, chaque relâchement une victoire. Tu n'as rien à combattre, seulement à laisser aller. Le corps est aussi une mémoire. Il garde les traces de tes émotions. Un dos tendu, c'est un jour de responsabilité lourde. Un ventre noué, c'est une peur non exprimée. Mais la nuit est l'occasion de libérer cette mémoire. Par la respiration, par la détente consciente, tu donnes à ton corps l'ordre de se purifier. Et quand le corps se purifie, l'âme s'allège. Souviens-toi, ton corps n'est pas ton ennemi. Il n'est pas une machine qui t'épuise, mais une maison qui t'abrite. Le stoïcien ne méprise jamais son corps, il le respecte. Non pas pour le plaisir excessif, mais pour la sagesse. Car un corps apaisé sert l'esprit, et un esprit paisible sert la vie entière. Ce soir, parle intérieurement à ton corps. Remercie-le pour tout ce qu'il a supporté aujourd'hui. Remercie tes jambes qui t'ont porté, tes mains qui ont agi, tes yeux qui ont vu. Remercie même ton cœur, qui bat sans jamais demander ton autorisation. Reconnaître ce service silencieux, c'est déjà rendre ton corps plus léger. Puis offre-lui la paix. Dis-lui, tu peux te reposer maintenant. Et ressens comme cette simple phrase agit. Ton corps t'écoute, car il n'attendait que ton accord pour lâcher prise. Ainsi, en faisant du corps ton allié, tu libères l'âme, car l'un ne peut aller sans l'autre. Tu n'es pas un esprit prisonnier d'un corps, tu es une union. Et quand tu prends soin de l'un, tu guéris l'autre. Ce soir, dors en paix avec ton allié. Laisse ton corps s'abandonner, laisse ton esprit se détendre. Ensemble, ils marcheront vers un repos profond.
et demain, tu renaîtras, fort, clair et prêt à vivre comme un sage. Leçon 9. La gratitude comme libération. Il existe une clé simple, mais trop souvent négligée, pour apaiser le cœur et libérer l'esprit du stress. La gratitude. Le stoïcien savait que même dans les pires épreuves, il reste toujours une raison de remercier. Et ce remerciement n'est pas un luxe, c'est une libération. Le stress naît du manque de contrôle, du manque de temps, du manque de résultats, du manque de reconnaissance. Chaque pensée anxieuse répète « il me manque quelque chose ». Mais la gratitude inverse ce mécanisme. Elle dit « j'ai déjà assez ». Et dans cette phrase, ton esprit se repose. Marc Aurèle, au milieu des guerres et des trahisons, notait dans ses méditations « Remercie chaque matin de voir le soleil, de respirer l'air, de penser librement. » Pour lui, même les dons les plus simples étaient des trésors, car celui qui se souvient de ce qu'il possède cesse de souffrir de ce qu'il n'a pas. Alors ce soir, au lieu de t'endormir en comptant tes soucis, endors-toi en comptant tes bénédictions. Ferme les yeux et rappelle-toi 3 choses, même petites, pour lesquelles tu peux être reconnaissant aujourd'hui. Un sourire reçu, un repas partagé, un souffle tranquille, le simple fait d'avoir survécu à une nouvelle journée. Chaque souvenir de gratitude agit comme une lumière qui chasse l'ombre du stress. La gratitude n'annule pas les difficultés, mais elle les met en perspective. Celui qui regarde seulement ce qui manque vit dans la pauvreté, même au milieu de l'abondance. Celui qui regarde ce qu'il a vit dans la richesse, même au cœur de la simplicité. Le stoïcien choisit toujours cette richesse intérieure. Pense à ceci. Ton corps fonctionne sans que tu aies à y penser. Tes poumons respirent, ton cœur bat, tes yeux voient, ta peau ressent. Combien donnerais tout pour ce que tu prends parfois pour acquis? Le simple fait de pouvoir écouter ces mots, de comprendre, de réfléchir, est déjà un miracle. Et reconnaître ce miracle, c'est briser les chaînes de l'ingratitude qui alimentent ton stress. La gratitude est aussi une force de guérison. Quand tu remercies, ton esprit cesse de se battre contre la vie. Tu ne rejettes plus, tu accueilles. Tu ne cries plus contre ce que tu n'as pas, tu bénis ce que tu as. Et cette attitude transforme ton repos, car il est impossible de dormir en paix si ton esprit est en guerre. Mais si ton esprit est dans la gratitude, alors ton sommeil devient doux, léger, réparateur. Et c'est maintenant un petit exercice. Inspire profondément. Puis, sur l'expiration, murmure mentalement « Merci ». Répète encore. Chaque souffle devient un remerciement, chaque expiration une offrande. Remercie la nuit pour le repos qu'elle t'offre. Remercie la journée pour les leçons qu'elle a apportées, même si elles furent dures. Remercie ton cœur pour sa fidélité. Ce simple mot, merci, est une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Et rappelle-toi, la gratitude ne dépend pas de la grandeur des choses. Tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire pour remercier. Le stoïcien remerciait même pour la difficulté, car elle forgeait son caractère. Épictète, né esclave, trouvait encore matière à gratitude dans chaque souffle, dans chaque instant de liberté intérieure qu'aucun maître ne pouvait lui voler. Alors ce soir, apprends de lui. Ne cherche pas la perfection dans ta vie pour être reconnaissant. Trouve la perfection dans ce qui existe déjà. Peut-être que ta journée a été dure, mais tu es encore là, vivant, capable de penser, capable d'aimer, capable de recommencer demain. Cela suffit pour dire merci. Et en disant merci, tu changes la vibration de ton être. Le stress, qui se nourrit de plaintes et de comparaisons, meurt de faim. La gratitude le prive de sa force, et ton âme retrouve la sienne. La gratitude est une libération.
une délivrance silencieuse qui t'arrache aux griffes du manque et te rend à l'abondance du présent. Fais-en ton rituel nocturne. Avant de fermer les yeux, prononce intérieurement « Merci » et endors-toi avec ce mot comme un talisman. Car celui qui dort dans la gratitude se réveille dans la paix. Leçon 10. Le sommeil comme renaissance. Beaucoup voient le sommeil comme une simple pause, une interruption de la vie consciente. Mais le stoïcien sait que le sommeil est bien plus qu'un repos. Il est une renaissance. Chaque nuit, tu meurs symboliquement au jour écoulé, et chaque matin tu renais avec la chance d'un nouveau départ. Comprendre cela change tout. Le sommeil cesse d'être une fuite, il devient une préparation à une vie nouvelle. Regarde le stress. Il s'accroche parce que tu crois devoir prolonger le jour jusque dans la nuit. Tu continues à porter tes batailles, à ressasser tes échecs, à anticiper tes problèmes. Mais le sommeil ne peut s'offrir à celui qui refuse de mourir symboliquement au passé. Pour entrer dans la nuit, il faut accepter de fermer le livre du jour, de tourner la page, même si elle reste incomplète. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas ton esprit errer dans le passé ou le futur, mais limite-toi à ce qui est présent. » Le sommeil est précisément ce passage, un retour au présent le plus pur, car dans le sommeil, il n'y a plus de passé, plus de futur, seulement un silence réparateur. Le stress vient du désir de tout contrôler, mais le sommeil, lui, est un acte de confiance. Quand tu t'endors, tu abandonnes le contrôle volontaire de ton corps, de ton esprit. Tu acceptes de plonger dans l'inconnu, confiant que la nature fera son œuvre, que ton souffle se maintiendra, que ton cœur continuera de battre sans ton ordre. C'est un abandon qui est en réalité une victoire. Tu redeviens enfant de la nature, porté par ses lois. Alors ce soir, ne vois pas ton sommeil comme une obligation biologique. Vois-le comme un rituel sacré, une initiation, une renaissance. Dis-toi, je m'endors pour renaître. Et ce simple changement de regard transformera ton repos. Le sommeil comme renaissance, c'est aussi une purification. Tout ce que tu as accumulé aujourd'hui, émotions, tensions, pensées, la nuit les dissout si tu laisses faire son travail. Mais elle ne peut rien si tu t'accroches encore à tes chaînes. Tu dois coopérer avec la nuit, comme un patient qui accepte le remède du médecin. Laisse ton corps sombrer, laisse ton esprit s'éteindre doucement, et fais confiance. Au réveil, tu seras neuf. Imagine ton esprit comme un jardin. La journée, il s'encombre de poussière, de mauvaises herbes, de fatigue. Le sommeil est la pluie douce qui lave, qui purifie, qui arrose les racines. Si tu refuses de dormir ou si tu t'endors agité, tu empêches la pluie de tomber. Mais si tu accueilles la nuit comme une alliée, ton jardin refleurira au matin. Les stoïciens voyaient la vie entière comme une succession de cycles. Rien ne reste immobile. Tout commence, tout finit, tout recommence. Le sommeil est une preuve vivante de ce rythme universel. Mourir symboliquement au jour, renaître chaque matin. Le stress, lui, veut briser ce cycle, veut prolonger artificiellement tes luttes. Mais la sagesse consiste à respecter le cycle. Repos, renaissance, action. Alors, ce soir, prépare-toi à renaître. Avant de fermer les yeux, dis intérieurement « Je laisse mourir ce jour, je laisse naître le suivant ». Ce rituel simple donne à ton sommeil une dimension nouvelle. Tu ne te couches plus comme un être fatigué, tu t'allonges comme un sage qui se prépare à renaître. Rappelle-toi aussi que la renaissance du matin dépend de la mort volontaire du soir. Celui qui refuse de lâcher ses pensées se lève encore plus fatigué. Celui qui s'abandonne à la nuit se lève fort, clair et prêt. Le sommeil n'est pas un simple arrêt, c'est une forge. Il brise ce qui est usé et recrée ce qui est nécessaire. Alors, respecte-le.
Ne le fuis pas, ne le néglige pas. Entre dans ton lit comme dans une chambre de renaissance. Chaque inspiration t'endort, chaque expiration efface une trace du passé. Et quand le matin viendra, tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle, prête à vivre selon la sagesse stoïcienne, avec calme, courage et gratitude. Le sommeil est une renaissance. Ce soir, meurs au stress, aux regrets, aux inquiétudes, et demain, renais en paix. Leçon 11. La sagesse du détachement. Il existe une clé essentielle que les stoïciens portaient comme un bouclier invisible, le détachement. Non pas un détachement froid comme une indifférence glaciale, mais une sagesse chaude, vivante, qui consiste à laisser les choses à leur place sans s'y enchaîner. Car bien souvent, ton stress vient de ton attachement excessif, attachement aux résultats, au jugement, aux possessions, aux regrets. Et plus tu t'accroches, plus tu souffres. Épictète, qui avait connu l'esclavage, enseignait « Rappelle-toi que tu es acteur dans une pièce que la nature a écrite. Accepte ton rôle, sans chercher à tenir celui d'un autre. » C'est cela, le détachement. Jouer ton rôle du jour, puis quitter la scène le soir, sans vouloir réécrire la pièce. La journée s'achève, et vouloir encore la contrôler, vouloir la modifier dans ton esprit, c'est te condamner à une fatigue inutile. Ce soir, apprends la sagesse du détachement. Dis-toi, ce qui est fait, ce qui doit venir, viendra. Ces mots, simples mais puissants, libèrent ton esprit. Car le stress est une illusion de contrôle. Tu crois que ressasser changera le passé, que t'inquiéter transformera le futur. Mais tu le sais, rien de cela n'a jamais fonctionné. Alors pourquoi continuer? Le détachement, c'est accepter que tu n'es pas maître de l'univers, mais seulement de ta réponse intérieure. Et cette vérité, loin d'être une faiblesse, est une libération. Car tant que tu veux tout tenir dans ta main, tu es prisonnier. Mais quand tu laisses aller ce qui ne t'appartient pas, ta main s'ouvre et tu découvres qu'elle est faite pour accueillir la paix. Pense aux marins. Ils savent qu'ils ne contrôlent pas la mer. Ils ne peuvent ni calmer les vagues, ni arrêter le vent. Mais ils détiennent une maîtrise, celle de leur voile, celle de leur gouvernail. Et parce qu'ils acceptent de ne pas contrôler l'océan, ils peuvent naviguer avec sagesse. Toi aussi, ce soir, sois ce marin. Ne cherche pas à calmer les vagues de ta journée. Oriente seulement ton gouvernail intérieur vers la sérénité. Le détachement est une discipline. Il ne s'agit pas de rejeter la vie, mais de l'aimer sans s'y attacher. Aimer sans peur de perdre. Agir sans obsession du résultat. Se donner sans attendre. Voilà la vraie liberté. Car le stress naît toujours de l'attente. Plus ton attente est forte, plus ta déception est douloureuse. Mais si tu agis par sagesse, sans dépendre du fruit, tu deviens invincible. Ce soir, répète-toi, je ne possède rien, sauf ma paix intérieure. Car tout le reste peut m'être retiré. La richesse, la réputation, même le corps. Mais ma paix dépend de mon choix. Et ce choix est entre mes mains. Imagine-toi maintenant en train de poser, un à un, les objets de ton esprit. Les attentes, les regrets, les colères. Pose-les comme des pierres au bord du chemin. Tu n'as pas besoin de les emporter dans ton sommeil. Tu peux marcher plus léger, plus libre. Et dans ce détachement, tu sens une joie nouvelle, une légèreté d'enfant qui n'a rien à protéger. Les stoïciens voyaient la vie comme un prêt de la nature. Rien ne nous appartient vraiment, pas même notre souffle. Tout est don temporaire. Et quand tu comprends cela, tu cesses de t'agripper. Tu reçois avec gratitude, tu rends avec sérénité. Voilà la vraie sagesse. Alors ce soir, exerce-toi, détache-toi du jour qui s'achève. Accepte qu'il soit imparfait.
Accepte que tu ne puisses plus le changer. Et regarde comme ton esprit devient léger. Le détachement n'est pas une perte, c'est un gain. Tu ne perds rien d'essentiel en lâchant prise, tu gagnes la liberté de ton âme. Le stress meurt là où le détachement naît. Et toi, en sage stoïcien, tu peux choisir ce chemin. Laisse aller, dépose, respire, et dors avec la sérénité de celui qui n'attend rien, mais accueille tout. Leçon 12. La victoire intérieure. La vie est faite de luttes, de victoires visibles et d'échecs apparents. Chaque jour, tu affrontes un monde qui exige de toi du courage, de la discipline, de la force. Mais au cœur de toutes ces batailles, il existe une victoire plus grande que toutes les autres. La victoire intérieure, celle qui ne dépend d'aucune circonstance, d'aucun résultat extérieur, mais uniquement de ton choix de garder la paix dans ton âme. Les stoïciens avaient compris cette vérité. Marc Aurèle, empereur d'un immense empire, savait qu'il pouvait remporter 1000 guerres, mais que la vraie défaite serait de perdre la maîtrise de lui-même. Épictète, esclave marqué par la souffrance, savait qu'on pouvait lui retirer tout sauf sa liberté intérieure. La victoire extérieure est fragile, passagère. La victoire intérieure, elle, est éternelle. Mais que signifie gagner intérieurement? Cela veut dire ceci. Peu importe les échecs de la journée, tu refuses de laisser la colère, la peur ou l'amertume régner sur toi. Peu importe ce que tu as perdu, tu gardes intacte ta capacité de gratitude. Peu importe ce qu'on t'a dit ou fait, tu choisis de rester maître de ta réponse. Voilà la victoire que rien ni personne ne peut t'enlever. Ce soir, regarde ta journée. Peut-être n'as-tu pas tout accompli. Peut-être as-tu échoué. Peut-être as-tu trébuché. Mais si tu t'endors avec ton esprit apaisé, si tu t'endors avec la conscience d'avoir gardé ton intégrité, alors tu as déjà gagné. Car la vie ne se mesure pas aux applaudissements du monde, mais à la paix que tu trouves dans ton propre cœur. La victoire intérieure n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, ne brille pas aux yeux des autres. Mais elle illumine ton âme d'une lumière que rien n'éteint. C'est cette lumière qui fait que, malgré la fatigue, tu trouves la force de continuer. C'est cette lumière qui fait que, malgré les blessures, tu n'es pas détruit. Demande-toi ce soir, ai-je gardé la maîtrise de moi-même? Si la réponse est oui, tu es déjà victorieux. Si la réponse est non, n'aie pas peur. Chaque nuit est une chance de recommencer. La victoire intérieure n'est pas une perfection, c'est un entraînement. Chaque jour te donne l'occasion de progresser. Chaque nuit te donne la force de recommencer. Souviens-toi, personne ne peut t'offrir cette victoire et personne ne peut te la voler. Elle ne dépend ni de ta richesse, ni de ton statut, ni de ton succès. Elle dépend seulement de ta capacité à dire « Je reste maître de moi ». Même dans la tempête, même dans l'injustice, même dans la douleur. Alors ce soir, célèbre ta victoire intérieure. Tu es encore debout, tu respires, tu choisis la paix. Voilà une victoire que même les empereurs envieraient. Car à quoi sert de gouverner un empire si l'on ne gouverne pas son propre esprit? La victoire intérieure est silencieuse, mais elle est totale. Elle ne s'affiche pas dans les journaux, mais elle résonne dans ton âme comme une musique éternelle. Et celui qui la possède n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Il vit en accord avec lui-même, et cela suffit. Ce soir, en fermant les yeux, rappelle-toi, la vraie victoire est dans mon calme. La vraie force est dans ma paix. Dors avec cette conviction, et tu te réveilleras non pas comme un perdant ou un gagnant aux yeux du monde, mais comme un souverain de toi-même. Et cette souveraineté est la seule qui compte vraiment. Car la plus grande conquête n'est pas celle du monde extérieur, mais celle de ton royaume intérieur. Et toi, ce soir, tu en es le maître. Voilà ta victoire. Tu viens de parcourir un voyage stoïcien à travers 12 leçons de libération, et à présent la nuit t'accueille comme une mère bienveillante.
Chaque mot entendu, chaque respiration consciente, chaque pensée déposée a été une clé pour ouvrir la porte de ton sanctuaire intérieur. Tu n'es plus le prisonnier de ta journée, tu es l'architecte de ta paix. Souviens-toi, le stress n'est pas ton maître. Il n'est qu'une ombre, et tu as appris à lui opposer la lumière du jugement sage, de la respiration, du silence, de la gratitude et du détachement. Tu as découvert que le sommeil n'est pas une fuite, mais une renaissance, qu'il n'est pas une pause, mais une victoire silencieuse. Et ce soir, tu portes en toi la victoire la plus précieuse, celle d'avoir repris ton autorité intérieure. La vie continuera de t'éprouver. Les jours à venir seront parfois lourds, parfois incertains. Mais tu possèdes désormais des armes invisibles, la force du présent, la sagesse du lâcher-prise, le pouvoir de transformer chaque nuit en sanctuaire. Tu n'as pas besoin que le monde change pour trouver la paix. Il te suffit de changer ton regard et déjà ton monde intérieur s'apaise. Alors, ferme les yeux, respire profondément et dépose le jour comme on ferme un livre, avec gratitude. Demain, tu renaîtras, plus clair, plus fort, plus sage. Et chaque fois que tu reviendras à ces leçons, elles seront pour toi comme des torches dans l'obscurité. Si ces paroles ont trouvé un écho dans ton cœur, abonne-toi à Momento Estoico. Active la cloche pour continuer ce voyage intérieur et partage ce sanctuaire avec ceux qui, comme toi, cherchent à se libérer du poids du jour. Dors en paix, car ce soir, tu as déjà gagné.